réceptionniste. Je passe la parole à M. Sébastien Gospillot. À qui je demande de se présenter quand même avant de faire sa présentation. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Sébastien Gospillot. Je suis président d'une entreprise de mining qui s'appelle BBGS Green Mining, mais ce n'est pas à ce titre que je suis venu ici. Pourquoi on est là, toute cette délégation? Parce que, comme vous tous, on a découvert dans la presse que votre pays a adopté Bitcoin comme monnaie légale. Et vous le savez, c'est un événement considérable dans la mesure où c'est le deuxième pays au monde, après le Salvador, à avoir pris cette décision. Et nous, notre écosystème de Bitcoiners, on est toujours très méfiant, très critique, et on a commencé à voir arriver des critiques, avant même que la presse ne s'empare du sujet, de nos confrères, de nos collègues, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui disaient « Ouh là là, ça va pas être facile, il n'y a pas beaucoup d'internet dans ce pays, il n'y a pas beaucoup d'électricité. » Et nous, au contraire, c'est un challenge qui nous plaît, et on sait que c'est possible. Alors on a voulu réunir une petite délégation, là on est 7 en tout, hein, mais on est un groupe de plus d'une vingtaine de particuliers et d'entreprises, de grosses entreprises du secteur, à s'être réunis pour réfléchir de façon à ce qu'on arrive à vaincre les difficultés éventuelles techniques qu'il pourrait y avoir, et puis qu'on vienne apporter notre expertise. Ce système, le Bitcoin, c'est une monnaie électronique, mais c'est la monnaie du peuple. C'est un véritable commun qui est né du peuple, de la société civile, et qui a été proposé au monde par son fondateur, dont personne ne sait qui il est réellement, mais dont le pseudo est Satoshi Nakamoto. Donc c'est un mouvement qui part du peuple et qui monte comme ça au fur et à mesure de son adoption. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que Bitcoin existe. Aujourd'hui, il y a 100 millions de personnes dans le monde qui l'utilisent. C'est énorme, ça grossit très vite. Donc, ce que je tenais à vous dire, en tout premier, c'est que votre président, le président Touadéra, a été extrêmement inspiré de pousser pour l'adoption de cette loi. Il est en train de donner un avantage considérable, concurrentiel à votre pays. Parce que vous allez devenir tous, par la force des choses, des spécialistes de l'utilisation du Bitcoin. Et moi, par exemple, j'habite en France. En France, on estime qu'il y a 10% des gens qui ont des Bitcoins ou crypto-monnaies dans leur portefeuille. Ça veut dire que les 90% autres de la population ne savent pas ce que c'est en gros, hein, ou très peu. Donc vous allez prendre une avance considérable, technique, technologique, et puis surtout vous allez prendre une indépendance financière. Ce que vous offre là le président Touadéra, c'est cette indépendance financière. Voilà, je vais vous dire qu'une fois que vous avez des bitcoins dans votre portefeuille, c'est votre argent. Personne ne pourra vous le confisquer. Aujourd'hui, on a des exemples dans le monde où on voit que les fonds des particuliers sont gelés, voire confisqués. On a vu ça dans un pays très démocratique comme le Canada récemment, où les gens qui ont envoyé de l'argent aux manifestants camionneurs, quelle que soit leur motivation, hein, ils avaient le droit de le faire, et ben non, on leur a confisqué cet argent. En vous donnant Bitcoin, le président Touadéra s'interdit ce genre d'attitude, qui est une attitude qui n'est pas démocratique. Donc Bitcoin nous apporte cette indépendance financière et cette réelle liberté. Voilà. Et c'est pour la première fois dans l'histoire, depuis lors, qu'une monnaie comme ça naît du commun, naît de la société civile et est proposée au monde comme la meilleure monnaie. Parce qu'effectivement, vous allez le découvrir, Bitcoin est parfaitement organisé et extrêmement résistant. Ça fait 12-13 ans qu'il vit dans une adversité énorme. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu de Bitcoin, c'est que c'est pas bien. Hein, c'est que ça consomme trop d'électricité, que c'est extrêmement polluant, que ça permet le blanchiment d'argent, les trafics en tout genre. Rien de tout ça n'est vrai. Alors aujourd'hui, il faut savoir sur les transactions en Bitcoin, il y a 0,15% des transactions qui servent à des activités interdites. Sur les monnaies fiat, on a un pourcentage beaucoup plus important. Donc c'est une goutte d'eau. Il ne faut pas imaginer que les trafics en tout genre ont commencé avec l'avènement de Bitcoin. Hein. L'humain avait inventé ça bien avant. Donc forcément, comme c'est un bon outil, les gens malhonnêtes aussi s'en servent. Comme ils servent du téléphone portable, comme ils servent des automobiles. Donc on ne peut pas disqualifier un outil sous prétexte que les gens qui sont à la recherche du meilleur outil, en l'occurrence les bandits, s'en servent. Simplement, ils s'en sont servis beaucoup au début. Et aujourd'hui, ce très faible pourcentage d'utilisation du Bitcoin dans les activités illégales montre simplement que les bandits ont compris que ce n'était pas la bonne monnaie pour faire des trafics, parce que dans la blockchain Bitcoin, tout est auditable. Donc si vous avez des activités malhonnêtes à faire, il faut choisir un autre système de paiement, et le système de paiement préféré des gangsters en tout genre, ce sont les monnaies fiat, et essentiellement c'est le dollar. C'est comme ça.
on ne va pas se réfléchir à interdire le dollar parce qu'il sert à des choses pas bien, il sert à plein de choses bien aussi. Donc, en tout cas, c'est une opportunité incroyable qu'offre le président de la République à votre pays. Et donc nous, on s'est senti obligés de venir proposer notre aide, totalement désintéressés. Hein. La communauté Bitcoin est comme ça. On a envie que ça marche dans votre pays. Et si on peut apporter un petit conseil, un petit retour d'expérience, parce que ici on a avec nous, je vais vous les présenter, mais on a la société Galoy, qui en gros est à l'origine de l'adoption du Bitcoin avec quelques-uns de leurs confrères au Salvador. Ils ont commencé par une expérience locale à El Zonte, Bitcoin Beach, et un an après, le président Bukele déclarait Bitcoin monnaie légale. On est parti d'une expérience terrain. Et donc, ils ont beaucoup d'expérience d'une population dans un petit village, là en l'occurrence une population de pêcheurs pour l'essentiel, des gens qui ne sont pas riches, qui sont pour l'essentiel débancarisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte en banque. Parce que ça, c'est un échec patent de la finance traditionnelle. Vous avez aujourd'hui encore dans le monde une énorme partie de la population, c'est 40% des adultes, qui n'a pas accès à la banque et qui n'a pas encore été invité à une inclusion financière. Donc on parle d'une mondialisation heureuse, mais elle est heureuse pour nous les Occidentaux. Les gens qui n'ont pas accès à la banque ne font que subir les effets négatifs de cette mondialisation qu'on voudrait heureuse. Et Bitcoin offre une bancarisation, une inclusion financière immédiate à tout un peuple. C'est très impressionnant. Au Salvador, quand ils ont commencé cette expérience, la bancarisation, c'était à peu près 30% de la population. Nous, corrige-moi si je me trompe. 30% de la population avait un compte en banque. 70% étaient exclus. Aujourd'hui, tout le monde a un wallet Chivo dans son téléphone, tous les gens ont un téléphone, et c'est une énorme partie de la population. C'est accessible à tout le monde. Et c'est une inclusion financière immédiate. Dans le cas particulier du Salvador, vous avez une très grosse diaspora donc qui vit à l'étranger et qui envoie des fonds au Salvador. J'imagine que dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est ainsi que vous avez des familles qui envoient de l'argent ici au pays. Les frais des transferts d'argent sont juste délirants. J'ai vu un ami récemment la semaine dernière qui me disait avoir envoyé 100 € à sa famille à Goma, donc au Congo, et avoir payé 12 € de frais. C'est quelque chose de tout à fait traditionnel sur Western Union. C'était les grands braqueurs du transfert d'argent. C'est fini. Ces gens-là vont disparaître. Ou alors ils vont s'adapter et adapter leur commission. C'est totalement scandaleux de prendre 10, 12, 15% sur un transfert d'argent d'une population qui n'est pas riche avec une petite somme d'argent vers sa famille. Bitcoin règle ça. C'est fini. Aujourd'hui, on va vous le démontrer, on l'a expliqué hier à une partie de l'Assemblée qui est là. On télécharge un wallet Bitcoin et on peut envoyer de l'argent à tout le monde instantanément et gratuitement. Quasi gratuitement. Les frais sont ridicules. Donc c'est transparent dans la transaction, les frais sont vraiment pas importants. Donc ça change la vie de cette diaspora du Salvador qui, quand elle envoie 100 $ dans le pays, et ben les gens reçoivent 100 $. Et ça change la donne, parce que c'est mieux que de recevoir 87 ou 88 ou 85 $. Donc c'est un des avantages évidents de Bitcoin, ce sont ces transferts facilités, immédiats, hyper sécurisés. Ça arrive toujours l'argent. Moi je fais des transferts bancaires vers la Chine par exemple, certains me reviennent au bout de 3 semaines. On a raté le business parce que la banque a mis des freins, la banque chinoise elle-même dit oh le montant est trop gros, on renvoie. Il y a toujours un risque de faire un transfert bancaire, même dans les pays totalement bancarisés. Avec le Bitcoin, vous faites un transfert, il arrive. Voilà. Et ce système est ouvert au monde entier, c'est pour ça que, en vous le proposant comme une monnaie nationale, le président Touadéra vous permet une inclusion financière à vous tous. Le Bitcoin n'a aucune... je dirais, le Bitcoin est ouvert à tous, que vous soyez un garçon ou une fille, quelle que soit votre religion, la couleur de votre peau, la région dans laquelle vous vivez, quelles que soient vos opinions politiques. Vous pouvez être complètement mis au banc de votre société, vous avez quand même votre argent. Voilà. Et c'est le propos de l'argent. Normalement, l'or, par exemple, qui a été la base monétaire pendant des centaines, voire des milliers d'années, l'or, vous l'aviez dans votre poche, il n'était pas contrôlable. Et c'est une liberté essentielle. Aujourd'hui, vous avez du cash, c'est votre argent. Et c'est une liberté essentielle. Ce que vous faites avec votre argent, si vous dépensez 5 000 francs CFA, personne n'a besoin de savoir ce que vous avez fait avec cet argent. C'est une liberté qu'on a depuis toujours. Et on envisage beaucoup la disparition du cash, justement, avec l'arrivée des monnaies numériques. C'est vraiment une atteinte à nos libertés essentielles.
Et Bitcoin vous garantit que même si un jour on enlève tout le cash de la planète, et que toutes les monnaies sont des monnaies de banque centrale, contrôlées par les États et les banques centrales, où on pourra vous dire, vous avez mangé trop de viande, vous avez trop voyagé, vous avez une empreinte CO2 qui est beaucoup trop lourde. Donc là maintenant, il faut que vous mangiez plus que des légumes et vous n'avez plus le droit de prendre l'avion, par exemple. Le Bitcoin vous met à l'abri de ça. Le Bitcoin est le dernier rempart de la liberté des gens.